Salut, 19 juin 2018, j'ai été censuré, littéralement censuré, dans la vidéo Le bilan de l'affaire Médine. Donc je vous donne son adresse, je l'ai posté sur YouTube avec le pseudo Did B. Donc j'ai fait une vidéo assez sérieuse à mes yeux, vous pouvez la trouver sur YouTube, pseudo Did B. Le titre c'est L'avenir de Médine et des musulmans qui le soutiennent. C'était une vidéo assez bien travaillée, dont je suis assez content, qui voit l'essentiel, ou qui essaie en tout cas. J'essaie de vous dire très rapidement ce qui est l'essentiel de l'affaire Médine. Ce n'est pas qu'il fasse son concert au Bataclan, ça n'a pas d'importance. Ce qui est effrayant dans l'affaire Médine, c'est que beaucoup de Français musulmans ou de musulmans qui se disent français soutiennent Médine, ne se rendent pas compte que c'est choquant pour nous. Quand on le leur dit, ils ne changent absolument pas d'avis. Donc, au fond, ils nous chient dessus tranquillement, peinardement. Et là, ils viennent de cracher sur nos morts. Ça leur est complètement égal. À la limite, c'est nous qui sommes des ordures, comme d'habitude. J'ai bien peur que ça ne fasse que creuser le fossé entre eux et nous, tout bêtement. Donc, concrètement, c'est l'affaire Médine. C'est deux choses, l'une pas très importante, l'autre très très importante. Dans un premier temps, c'est un simple assouplissement des critères d'expulsion. Voilà. Quand nous arriverons au pouvoir, les gens expulsés seront beaucoup plus nombreux tout bêtement que simplement les noirs racistes, les noirs et les bruns racistes et les musulmans radicaux. On a un certain nombre de musulmans qui font vraiment peur. Ça n'est pas possible d'avoir des gens comme ça. On a déjà les gauchistes et les centristes, hein, des vendus à l'Allemagne professionnels, ça fait beaucoup. Mais le plus important, donc, c'est face à cet événement qui nous inquiète, nous rendre compte que beaucoup de musulmans pseudo-français soutiennent Médine, nous crachent sur nos morts sans aucune gêne. Nous risquons de nous dire qu'il y a un gros problème et nous risquons surtout de laisser l'Allemagne résoudre le problème. On est tellement lâche, tellement minable, tellement abruti, tellement idiot, tellement impuissant que lorsque l'Allemagne va commencer à expulser massivement, vous allez avoir la gauche et les centristes qui vont suivre l'Allemagne. Et donc nous serons tentés de laisser faire l'Allemagne. Or l'Allemagne, donc, c'est du racisme pur et simple. Ce sera l'expulsion de tous les gens noirs ou de tous les gens venus de pays d'islam, directement ou indirectement. Donc c'est beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus grave. On va revivre, on est parti là pour les 30 prochaines années, c'est parti. Hein. Tout craque, l'Union européenne craque, le national, l'identitaire monte en puissance à toute vitesse. Les Italiens confirment qu'ils ne veulent plus d'immigrés, ou le clandestin. Les Belges se réveillent. Les Allemands semblent devoir liquider Merkel en ce moment 19 juin 2018. Donc ça craque, il ne reste plus que ces abrutis de Français qui, comme d'habitude, seront les derniers à réfléchir, ou vont même simplement suivre le courant. Donc ce qui se passe, c'est que on a probablement une dislocation de l'Union européenne, ça se termine, et nous allons, alors la gauche et les centristes vont essayer de nous maintenir accrochés à l'Allemagne à tout prix, même si l'Union européenne est morte, une Allemagne qui passe elle-même à l'identitaire. Voilà. Donc il ne faudra vraiment pas s'endormir. L'identitaire allemand, c'est catastrophique. Il faudra résister à ça. Ça sera de la facilité, mais ça sera catastrophique. L'Europe va à quelque chose comme les années 30, sur fond de vieillissement ultra rapide, donc je ne pense pas que le reste de l'humanité va nous le pardonner. La Chine, l'Inde, les États-Unis vont se servir de cela pour nous écraser définitivement. Donc il y a vraiment à résister à la facilité qui serait de suivre l'Allemagne quand elle-même va commencer donc à aller vers son identitaire. Salut.